Le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise de l'Europe. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a appelé à l'unité. Et puis célébration ce mercredi 1er mai de la Journée internationale du travail. Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale était le thème retenu. Situation sécuritaire au Nord Kivu, la cité minière de Rubaya, récupérée après des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les patriotes Wazalendo contre le M23. Vous nous rejoignez sur Vert Pâturage Télévision, c'est l'heure de votre grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va ouvrir cette actualité avec cette information. Le président de la République a appelé la diaspora de la France à l'unité et à la cohésion et a dénoncé toute personne qui s'allie aux meurtriers des Congolais. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également pris quelques engagements, parmi lesquels la création de l'emploi. Suivez. C'est important d'être unis face à l'ennemi de notre pays. Et c'est pourquoi vous devez dénoncer tous les compatriotes qui s'allient à l'ennemi, qui prennent les armes pour verser le sang des Congolais et faire plaisir aux ennemis de la République démocratique. Azali Aouape na diaspora. Bokomata bango ndenge bokomataki baoyo balingaki batonga biso na Colombie. Combattez-les, ne leur laissez pas le temps de s'organiser. Alors, pour ce qui est de ce que nous allons faire maintenant que vous m'avez renouvelé votre confiance, c'est important que je vous dise ce que nous allons faire. La première des choses, comme vous vous rappelez, j'avais pris 6 engagements sur lesquels d'ailleurs je me suis fait réélire. Le premier de ces engagements, c'est d'abord la création d'emplois. Des emplois surtout pour les jeunes et pour les femmes. Autre chose, résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde de travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. C'est sous ce thème que le monde a célébré ce mercredi 1er mai 2024 la journée internationale du travail. Occasion pour célébrer l'engagement, le dévouement et le dynamisme de tous les travailleurs qui contribuent chaque jour de manière à bâtir un monde meilleur. Mais quelle est l'origine de cette journée? L'historique vous est ici retracé par Rachel Adassa Liwala. Chaque année, le 1er mai est un jour férié et chômé dans plusieurs pays du monde. Si cette date a été choisie, cela n'a rien de hasard. Elle fait référence à la date d'anniversaire de l'appel des syndicats ouvriers américains pour revendiquer la journée de 8 heures le 1er mai 1886. Ce dernier avait choisi cette date car il s'agit du Moving Day, le premier jour de la nouvelle année comptable pour les entreprises américaines, qui correspond également au jour de clôture des contrats de travail des ouvriers. Il y a 238 ans, le 1er mai 1986, plus de 300 000 travailleurs répondent à l'appel des syndicats et manifestent pacifiquement à travers tout le pays. Mais les mouvements ne s'arrêtent pas là et de nouvelles manifestations s'organisent quelques jours plus tard et dégénèrent. Et le 1er mai 1889, à l'occasion du congrès de la Deuxième Internationale socialiste organisé à Paris, les représentants des ouvriers des pays européens suggèrent
de faire du 1er mai une journée de lutte pour la défense des droits des travailleurs. Le but est de limiter les temps de travail à 8 heures par jour, en lieu et place des 12 heures, et rendre hommage aux ouvriers de Chicago. Ce n'est qu'en avril 1919, après les votes par les parlements de la journée de 8 heures, que le 1er mai devient une journée chômée. Puis, en 1941, sous le régime de Vichy, il devient la fête du travail et de la concorde sociale avant de disparaître à la Libération. Cette fête est ensuite réintroduite en 1946 avant d'être instituée définitivement comme jour férié chômé et payé en 1948. Et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail, Thérèse Dissonka, ingénieure de son État, a fait le point sur la sécurité sociale en milieu du travail. L'occasion pour cette travailleuse de rappeler à l'intention du prochain gouvernement à tenir compte de la situation des travailleurs dans son programme. Rachel Adassa Liwala et Patrick Madeka l'ont approché. Tout en agissant ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale, chaque travailleur doit se rappeler de l'importance de la sécurité au milieu de travail, nous dit l'ingénieure Thérèse Dissonka. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des travailleurs et parler sécurité au milieu de travail, c'est quelque chose de vraiment capital. Alors, je pense que pour moi, il faudrait commencer par définir ce que c'est que la sécurité, parce que les gens en parlent sans savoir de quoi il en retourne, de quoi il s'agit. Alors la sécurité, c'est d'abord un état d'esprit que possède tout être, un état de tranquillité que possède tout être qui se croit ou qui s'estime être à l'abri du danger. Alors la sécurité au travail implique l'absence de danger, alors que le danger, il est permanent partout où nous passons ou partout où nous travaillons. C'est quoi le danger? Parler sécurité implique danger. C'est quoi le danger? Le danger, c'est tout ce qui menace la sûreté. Nous pouvons définir aussi le danger comme étant toute capacité intrinsèque à un équipement, à une substance et même à une méthodologie de travail. Tout ce qui est susceptible de causer un dommage à la santé des travailleurs ou des salariés, c'est ce que nous appelons danger. Évoquer sécurité, évoquer danger revient aussi à parler du risque. Alors nous définissons le risque comme étant le résultat à l'exposition au danger. Alors tout travailleur doit connaître ces éléments pour pouvoir se mettre en sécurité, si on peut le dire comme ça. Il faut mettre en place un règlement à suivre scrupuleusement pour prévenir les dégâts, renchérit-elle. Vu que nous travaillons dans un milieu explosif, ce qui régit notre comportement dans notre entreprise, ce sont les règlements que nous appelons des règles. Chez nous, on appelle des règles d'or. S'il n'y avait pas de loi, s'il n'y avait pas de règles en milieu de travail, tout serait considéré comme si nous étions à la jungle. Il y a lieu que dans toute entreprise, en chaque milieu de travail, qu'il y ait un règlement qui soit à mesure de canaliser le flux du travail. Au gouvernement congolais de prendre à bras le corps la situation des travailleurs congolais. S'il faut que je dise un mot aujourd'hui au gouvernement sortant, au prochain gouvernement que nous attendons, moi je dirais s'ils peuvent être focus sur ce qui concerne le peuple qu'ils dirigent, qu'ils arrêtent de penser à eux-mêmes. Parce que sans nous, il n'y aurait pas de gouvernement. S'il y a un gouvernement, c'est parce qu'il y a de gouverner. Essayez de penser à ce peuple qui ne compte que sur vous. Voilà. Il est très important pour chaque travailleur, quels que soient les secteurs où il évolue, de savoir qu'il y a un assureur de sécurité sociale et de donner sa contribution pour garantir ses lendemains, a-t-elle conclu. Et en politique, la Commission électorale nationale indépendante appelle les députés provinciaux de la province du Sud Kivu à une assemblée plénière qui se tiendra ce jeudi 2 mai 2024. À travers un communiqué rendu public, la centrale électorale a signifié qu'aucune majorité absolue n'a été atteinte au premier tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Sachez que la dite assemblée plénière sera donc consacrée au second tour de cette élection. Suivez.
Le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante renseigne que les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs se sont bien déroulées, notamment dans les provinces du Bas-Ouélé, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Ouélé, du Kasaï central, du Kasaï oriental, de Kinshasa, du Congo central, du Kwango, de la Lomami, du Lualaba, du Maniema, de la Mongala, du Sankuru, du Sud Kivu, du Sud-Ubangi, du Tanganyika, de la Chopo et de la Chwapa. Aussitôt les opérations de vote terminées dans ces provinces, les bureaux de vote se sont immédiatement transformés en bureaux de dépouillement et ont procédé au comptage des bulletins de vote en présence des témoins, des observateurs, des journalistes et des 5 derniers électeurs choisis parmi les députés provinciaux. À l'issue de ces dépouillements, les résultats ont été rendus publics et affichés devant les bureaux des assemblées provinciales faisant office des bureaux de vote. S'agissant particulièrement de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au Sud Kivu, aucune majorité absolue n'a été atteinte au premier tour. Par conséquent, conformément à l'article 170 de la loi électorale, l'Assemblée plénière de la CENI, par sa décision numéro 019/CENI/AP/2024 du 29 avril 2024, convoque à nouveau les députés provinciaux de la dite province au deuxième tour de l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province à la date du 2 mai 2024. Au communiqué de préciser que seules 2 listes arrivées en tête du premier tour, représentant les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de la FDCA et de l'AAUNC, se présenteront au second tour de cette élection. Et on va poursuivre ce journal avec cette brève en sécurité. La cité minière de Rubaya, située dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, n'est pas tombée malgré d'intenses combats. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les patriotes Wazalendo, ont repoussé l'ennemi. Il faut noter que plusieurs éléments M23 RDF sont tués, les armes récupérées et plusieurs autres matériels militaires et un drone RDF a été abattu et près de 5 rebelles capturés. Et on va rester dans la partie est de la RDC pour parler de l'arrivée à Béni le mardi 30 avril 2024 du nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Nommé il y a une semaine, le général-major Bruno Mandevou a officiellement pris ses fonctions après avoir foulé les sols de Béni. Il remplace à ce poste le général-major Kassongo Maloba Robert. Suivez. Le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a un nouveau commandant en la personne du général-major Bruno Mandevou. Arrivé à Béni le mardi 30 avril, il a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par les officiers supérieurs et subalternes de son secteur. D'après le capitaine Anthony Mwalouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le général-major Bruno Mandevou a, dès son arrivée, été briefé sur la situation sécuritaire de la région de Béni, qui actuellement est dominée par les traques des terroristes islamistes MTM-ISCAP et leurs supplétifs. Signalant qu'avant sa nomination, le nouveau patron du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord était en poste en tant que commandant second chargé des opérations et renseignements de la 11e région militaire. Le général-major Bruno Mandevou remplace à ce poste le général-major Kassongo Maloba Robert, appelé à d'autres fonctions à l'état-major général à Kinshasa. Cette nomination intervient dans un contexte où la lutte contre les groupes armés et terroristes est une priorité pour les autorités militaires de la région. Et parlons justice à présent. Plusieurs éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, parmi lesquels figure un lieutenant-colonel, sont poursuivis et jugés par la cour militaire de l'Ituri. Ces éléments des forces armées de la RDC sont poursuivis pour association des malfaiteurs et détournement des munitions des guerres en collaboration avec un chef rebelle. Suivez. Parmi les prévenus sur le banc des accusés, on retrouve un lieutenant-colonel des FARDC. Ils sont tous poursuivis pour association des malfaiteurs et détournement de munitions de guerre. Après le réquisitoire du ministère public, l'audience du mardi 30 avril était consacrée à la plaidoirie de la défense.
Avec la loi martiale instaurée en Ituri, la cour militaire de cette province a accéléré le dossier pour définitivement mettre fin aux crimes et antivaleurs de toute nature que ce soit. Un accent particulier est mis sur les différentes magouilles au sein des forces de défense et de sécurité. Pour l'heure, plusieurs officiers de l'armée déférés devant cette justice ont déjà été condamnés pour de faits conformément à la loi. Notons que ceux prévenus sont poursuivis pour avoir travaillé en collaboration avec le chef rebelle Ilembo Jean-Robert qui opérait sous le sobriquet d'Indocide dans le territoire de Mambasa. Ce chef rebelle avait été immobilisé avec ses hommes en juillet de l'année écoulée par les FARDC. Actuellement, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Johnny, martèle sur la justice et les opérations militaires pour la pacification de cette province. Et toujours en justice, la commission épiscopale, la conférence épiscopale nationale du Congo dit suivre avec beaucoup d'attention le dossier judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo. À travers un communiqué, la CENCO a affirmé que son dossier est traité de manière responsable avec les autorités compétentes, ce dans le strict respect des textes légaux du pays, y compris l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et le Vatican. On fait le point avec Ida Maloba. Dans son communiqué, la Conférence épiscopale nationale du Congo dit recevoir depuis le dimanche de nombreuses réactions émanant des fidèles catholiques et d'autres femmes et hommes épris de justice, voire de certaines organisations de la société civile en vue d'une mise au point de l'Église catholique. Cela à la suite de la correspondance partagée sur les réseaux sociaux et portant la signature du procureur général près la Cour de cassation. À travers cette correspondance, il a été ordonné au procureur général près la cour d'appel de Matete de procéder à l'ouverture d'un dossier judiciaire à l'encontre du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, pour des propos séditieux et pour n'avoir pas répondu à son invitation. Le lundi, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa a confirmé avoir reçu une lettre du procureur général près la Cour de cassation avec une invitation au cardinal qui est cependant parvenue au moment où le cardinal Fridolin Ambongo séjournait à l'extérieur du pays. À la CENCO de souligner qu'il ne s'agissait nullement d'un refus à répondre à l'invitation ni d'un manque de considération à l'égard de la justice. La CENCO dit suivre avec attention cette situation et appelle les uns et les autres au calme, car le dossier est traité de manière responsable avec les autorités compétentes, a souligné le communiqué. Et au-delà des frontières de la RDC, un tribunal de la République centrafricaine soutenu par la communauté internationale a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien président en exil François Bozizé. C'est pour violation des droits de l'homme commise entre la période de 2009 à 2013, a déclaré un porte-parole. Ida Maloba. Ces violations des droits de l'homme ayant conduit au mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ex-président centrafricain François Bozizé avaient été commises par la garde républicaine et autres forces de sécurité. Il s'agit des crimes commis sous la direction de Bozizé dans une prison civile et dans un centre d'entraînement militaire dans une ville centrafricaine où de nombreuses personnes avaient été torturées et tuées. La cour pénale spéciale avait été érigée dans la capitale Bangui afin de juger les crimes commis depuis 2003, date de la prise de pouvoir par coup d'État de François Bozizé, renversé plus tard par les rebelles. L'ex-président de la Centrafrique avait été sanctionné par l'ONU et les États-Unis pour avoir alimenté les violences qui ont fait des milliers de morts et plus d'1 million de déplacés. En 2019, un accord de paix avait été conclu entre le gouvernement et les groupes armés, mais les combats se poursuivent. François Bozizé vit actuellement en Guinée-Bissau, où le président Sissoko a déclaré n'avoir reçu aucune demande de Bangui concernant le mandat d'arrêt et que les lois du pays n'autorisaient pas l'extradition. Fin de ce journal, on vous rappelle les principaux titres. Le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise de l'Europe. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a appelé à l'unité. Et puis célébration ce mercredi 1er mai de la Journée internationale du travail. Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale était le thème retenu.
Situation sécuritaire au nord Kivu, la cité minière de Rubaya, récupérée après des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le patriote Wazalendo contre le M23. Et ça sera tout pour cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue à ce journal. Au revoir.